Askacha, on va voir au tout début de la paracha de la semaine, ok, paracha de Toldot, il y a une description de Yaakov et de Esav qui est hyper antagoniste, ok, extrêmement contraire l'une à l'autre, et on va essayer de comprendre un petit peu mieux c'est quoi cette description. Donc regardez la source numéro 1 au Pasuk Kaf Zayin, celui qui est souligné, ok. Donc c'est après que Rivka elle est enceinte et dans son ventre c'est la folie. Ça vous dit quelque chose que dans son ventre c'est la folie? Oui. Ken, ils se battent, etc. C'est-à-dire, ils finissent par naître ces deux faux jumeaux, ok? Et là, ils grandissent de manière hyper différente. Le Pasuk Kavzaïn, il nous décrit comment est-ce qu'ils vont grandir. Vaïgdelu aneharim, et donc les enfants, ils ont grandi. Vaï Esav ish yodea tsaïd ish sadeh. Ve Yaakov, Ish Tam, Yoshev, Oali. Ok, donc on a deux descriptions de Esav et de Yaakov qui sont peut-être pas inverses, mais en tout cas très très différentes. Okay, donc si je marque ici Esav, qu'est-ce que je marque en dessous, Raverot? Ish, c'est ça en premier ou pas? C'est en premier, c'est Ish, Yodea, Saïd. Et en deuxième? Ish Sadeh, Yafé Meod. Et Tsaïd, ça veut dire chasser. C'est toi? Ken, chasser. C'est-à-dire, Ish Yodea Tsaïd veut dire donc un homme qui sait chasser. C'est dur à dire, hein? Un homme qui sait chasser. Avec des chaussettes. Ish Sadeh veut dire un... Voilà, exactement. Un homme du champ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a Yaakov. Ok. Yafé. Non. Ish Tam. Ça, c'est un. Et Yoshev. Oalim. Oel, c'est pas une tente. Exactement. Oet, c'est une tente. Et donc, c'est une différence. Maintenant, on va commencer avec Ish Tam. Ok? Comment vous traduisez le mot Tam? Pur. Intègre, pas mal. Pur, simple, Yafé Meod. Être quelqu'un de Tam. Vous connaissez cette... quelqu'un de simple. Eh ben, c'est un peu dur à définir. Du coup, on peut peut-être le définir par l'inverse. Quelqu'un de Tam, c'est quelqu'un qui va pas faire beaucoup de calculs. Peut-être même, c'est un peu négatif de dire comme ça, mais une sorte de confiance aveugle. Okay? Si, je sais pas si c'est une contradiction qui est pas totale, mais on va dire que le Tam, c'est celui qui pose pas de questions, et le Chacham, c'est celui qui pose des questions. Donc, ça peut se confronter. Que Tam soit l'inverse de Chacham. Ok? Comme quoi, est-ce qu'il y a une mitzvah d'être Tam dans la Torah? Non. Pas de mitzvah d'être Tam. C'est fou de dire non aussi naturellement comme ça, alors que oui, en vrai. C'est fou, non? Regardez la source numéro 4. La source numéro 3. Dans la source numéro 3, on nous dit comme ça, il y a plusieurs psukim. Ok? Le premier, c'est Hachem qui parle à Abraham et qui lui dit Vayomer ela vani el Shaddai, italer lefanai veye Tamim. Ah, c'est vrai, ça va être la question, t'as raison. Mais avant, la question vient, on voit qu'on nous demande d'être Tam. Mais c'est l'air. Donc, Hachem, il dit à Abraham, sois Tamim. Mais c'est l'air. Pareil pour Noach, Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav. Il était Tamim. Donc, c'est quelque chose de positif. Et une mitzvah que tout Am Israël a, regardez dans Sefer Dvarim, Yutret Yudiel, Tamim Tiye Im Hachem Elokecha. Ça veut dire, tu dois être Tamim, encore une fois, j'ai du mal à le traduire, avec Hachem Elokecha. Le contexte là-bas, c'est quoi? C'est de ne pas vouloir connaître l'avenir. Mais c'est l'air, ça veut dire en fait, Tamim Akavana, faire confiance. Okay? Faire confiance que c'est-à-dire, les choses, elles se passent comme elles doivent se passer et ne pas commencer à essayer de vouloir contrôler, connaître quelque chose que je dois pas connaître. C'est-à-dire, donc, on a une mitzvah d'être Tamim. Et donc, quelque part, une mitzvah de ne pas poser de questions. Il y a fait méode, parce que on a aussi une mitzvah d'être Chacham. Donnez-moi des preuves que la Torah, elle aime les Chachamim. Est-ce que dans la Torah, nous, on valorise les gens qui ont de la Chorma? Ouais, il faut être. Ils cherchent, ils posent des questions. Il y a fait. Comment on appelle nos sages? On les appelle les
Chachamim, Talmid Chacham, donc le terme de Chacham, de vouloir savoir, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la Torah. La première demande qu'on fait dans la Hamida, Atachonen le Adam, Da'at, on demande à être Chacham. Et donc en fait, la tension que je veux créer, c'est que d'un côté, on me demande d'être Tam, donc de ne pas poser de questions, d'avoir une confiance, etc. Et d'un autre côté, Bétar, qu'on me demande d'être Chacham. Et ça se contredit un peu, parce que comment on devient Chacham, Chaverot, vous connaissez celui-là ou pas? En posant des questions, Nachon, c'est marqué dans le mot Chorma. Le mot Chorma peut s'écrire Koach Ma. C'est-à-dire donc la force du Ma, la force de la question. Comment est-ce que tu deviens Chacham? En posant des questions. C'est-à-dire celui qui pense qu'il sait tout, c'est Vadaï qu'il ne va pas se développer, même si on va dire que, ok, il est né avec plus de connaissances, pas né avec plus de connaissances, mais il est né avec plus de facilité à avoir des connaissances, etc. Eh ben, s'il ne pose pas de questions, il ne va pas se développer. Alors, on va essayer de le trouver, ce juste milieu. Parce que c'est trop général de dire, ouais, des fois, il faut être Tam, des fois, il faut être Haram. Ce sera faux, en fait. Ce sera faux. Ça dépend de la situation. Exactement. Ça dépend des domaines. Et on va voir dans quel domaine. Mais avant ça, histoire vraie, un mec qui était prix Nobel, on lui a posé la question, comment tu es devenu prix Nobel? Et il a dit, tous les soirs quand je rentrais chez moi, mon papa il me posait une question. Il me disait pas quelle bonne réponse tu as donnée aujourd'hui à l'école. Non. Mais quelle bonne question tu as posée aujourd'hui à l'école. Donc le mec, en fait, il a grandi dans une ambiance où le truc, c'est de poser des questions. C'est-à-dire, et quand tu poses des questions, donc Koach Ma, tu deviens Chacham. D'ailleurs, la gematria du mot Ma, c'est la même gematria que le mot Adam. C'est-à-dire que un être humain, c'est quelqu'un qui pose des questions. Quelqu'un qui arrête de poser des questions quelque part, il ne développe pas son potentiel. C'est-à-dire, Adam, c'est Milachon Adama, comme la terre. Okay, c'est-à-dire que c'est un potentiel. La terre, elle peut être très bien, comme elle peut ne servir à rien. Ça va, ça dépend de est-ce que tu la travailles. Et donc pareil pour un homme. Un homme, s'il ne pose pas de questions, eh ben, il ne se développe pas. Bécéder. Et donc, la première question, si le tam, c'est ne pas poser de questions, ok, être confiant sans poser de questions, et que le chacham, c'est bétar, poser des questions pour essayer de comprendre, et qu'on a une mitzvah des deux, et d'être tam, et d'être chacham, donc la question se pose, quand est-ce qu'on doit être tam, dans quel contexte, dans quel domaine, et quand est-ce qu'on doit faire preuve de chokhma. J'ai vu un chilouk. Un chilouk, ça veut dire une différenciation qu'il y a dans le Rav Kashtiel et qui dit comme ça. Il dit concernant les yesodot achaim, c'est-à-dire le mot yesod, non, c'est fondement. Le mot sod veut dire un secret, et le mot yesod veut dire un fondement, et c'est pas par hasard. Ça va, c'est en fait les secrets dont tu parles, les secrets de la Kabbalah, en vérité, c'est des fondements. C'est-à-dire, donc, Yesodot Achaim, sur certaines Yesodot, eh ben, on ne veut pas poser de questions. C'est-à-dire que si on définit la Chokhma comme poser des questions, et la Tmimout comme la confiance, qui ne pose pas de questions, eh bien, est-ce que sur tous les sujets, tu veux te poser des questions? La réponse, elle est non, et on va voir pourquoi. Parce que, par exemple, si je me pose la question toute la journée, est-ce que j'existe ou pas? Je peux me la poser cette question, Ron. Il y a des sujets où se poser des questions, ça va servir à rien. Je vous donne 2-3 exemples. Le premier, donc, c'est est-ce que j'existe ou est-ce que j'existe pas? C'est-à-dire, c'est super relou. Ça veut dire, tu peux toute ta vie, en fait, poser la question, est-ce que j'existe là? Tu peux passer ta vie, en fait, et tu n'auras pas de réponse. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'il a voulu dire Descartes quand il a dit je pense donc je suis. Il a voulu, quelque part, donner une réponse à ça. Il a voulu dire, il y a un seul truc dont tu peux être sûr, c'est que là, maintenant, il y a une entité qui réfléchit. Maintenant, est-ce que, en vérité, je suis dans, je vis dans la matrice, tu vois, et tout ce que je vois autour de moi, c'est une illusion, etc. Ça, je peux pas être sûr. Mais que j'existe, ça, je suis sûr. Donc, il a voulu mettre une fin à ce qu'on appelle la philosophie sceptique qui remet tout en question. Donc, ça sert à rien. Deuxième truc, est-ce que le monde va vers le bien? C'est-à-dire que tu peux te poser la question toute ta vie, est-ce que le monde va vers le bien ou pas?
et bémet que tu n'auras pas de réponse oui ou non. Tu vois, alors tu peux trouver des signes, des preuves, etc., mais tu n'auras pas vraiment de réponse. Ok. Et donc, en fait, dans ces sujets-là, ces sujets-là, ça va être le sujet de l'imoud emuna. Parce qu'on fait beaucoup au machonora. Et le limoud emuna, c'est meod me'anien parce que c'est deux termes qui un petit peu se contredisent. Limoud veut dire étudier, réfléchir, poser des questions, et emuna, c'est genre tmimout, Ken, ça existe, Ken. Alors comment est-ce que ça marche? Alors il y a une phrase, je crois. C'est quoi le lien avec Chacham et Tam? Eh ben ça c'est un peu Chacham et ça c'est un peu Tam. Limoud emuna. Ah ouais, complètement. Étudier emuna. Alors oui, et ce que je suis en train de dire, c'est que étudier la emuna, c'est comment on appelle ça? Ouais, mais il y a une figure de style. C'est un oxymore. C'est un oxymore. C'est ça? C'est un sombre soleil. Un sombre soleil. D'accord? Merci. Donc, c'est un oxymore. C'est l'air parce que ça se contredit dans un même truc, ok? Et donc, là, j'explique. Alors, pourquoi c'est ce qu'on fait au Machonora? Machonora, sauf oui, on étudie la Emouna. C'est-à-dire quoi? On étudie la Emouna, c'est-à-dire qu'on va prendre des livres de pensée juive, comme le Kuzari, le Messiat Yesharim, et beaucoup de cours que vous avez, en vérité, ça sort de ça. Et on va faire des cours, on va se poser des questions, on va essayer de comprendre, etc. Alors qu'on parle de sujets qui, a priori, sont des sujets qui concernent plus, finalement, la Tmimut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une phrase très importante du Rav Yehuda qui dit « L'omdim emuna be emuna ». Mais ça veut dire quoi ça? L'omdim emuna be emuna. Ça veut dire que bien sûr que tu fais marcher ta tête et tu essayes de comprendre le cours et de poser des questions, etc. Aval avec un point de certitude intérieure malgré tout. Okay? La seule certitude que tu as, c'est que j'existe. Je sais pas, formulez comme vous voulez, mais c'est ça, j'existe. Okay? Il y a quelque chose qui est en train d'exister. Donc ça, c'est une vadaout. Okay? Et ça d'ailleurs, si Behemet, il y a un mec, il arrive, un grand professeur, un scientifique avec une blouse blanche et un grand tableau, et qui va prouver par A plus B que tu n'existes pas. Et Behemet, ça se tient. Imaginons qu'au niveau, tu vois, logique, ça se tient. Eh ben, est-ce que ça va te convaincre? Ça va vous convaincre? Pourquoi ça va vous convaincre? Parce que nous, on est sur combien? Il a fait. Et là, en fait, dans ce cas-là, il y aura une contradiction entre Chorma qui te dit, bah ouais, 1 plus 2 est égal, je n'existe pas. Waouh. Et quoi? Et ce qu'on appelle Emouna, Emouna, donc certitude intérieure, qui est liée en fait avec la tmimut. Et lorsqu'il y a cette contradiction, ce qui va gagner en fait, ce sera ce Nekuda-là. Maintenant, ce Nekuda-là, tu peux le développer. Ça veut dire que pas seulement être sûr que tu existes, mais aussi en étudiant, être sûr que l'autre il existe et être sûr que Dieu existe et être sûr que le monde va vers le bien et être sûr que Am Israël a une mission, qui sont en fait toutes sortes de sujets qui sont pas hyper rationnellement prouvables, mais qui, par la réflexion, par le limoud, va influer et faire grandir ce nekuda de certitude intérieure qu'on appelle la emuna. Et donc en fait, le limoud emuna se fait be-emuna, c'est-à-dire en accord avec cette certitude intérieure, et non pas ce qu'on pourrait trouver dans les universités, où le limoud emuna ne se fait pas be-emuna, il se fait avec ce qu'ils appellent objectivité absolue. Mais en fait, objectivité absolue, c'est faux. J'explique de quoi je parle. Si vous étudiez un cours, par exemple, un cours de Bereshit au Machonora, bien sûr que le Rav Cherki, tu vois, il va essayer de poser des questions hyper philosophiques et profondes sur mais pourquoi Dieu a fait et Adam, ça va être hyper chacham. Mais en vérité, il y a plein d'axiomes qui sont posés sur la table, qui sont que la Torah c'est vrai, on a reçu la Torah en prophétie, etc. Des trucs, tu vois, que prouvablement c'est compliqué à le prouver, etc. Mais c'est les axiomes qui sont là. Le même cours sur Bereshit à l'université par un mec qui n'a pas de kippa, même s'il en a une, il n'en a pas dans le cœur, il n'a pas de kippa dans le cœur, donc il est en mode, moi je sais pas, est-ce qu'il y a eu la prophétie ou pas? À vérifier. L'auda, Keilou, tu vois, genre objectif, ça veut dire si je l'ai pas su, je sais pas prouvé, j'y crois pas, eh ben,
ce sera peut-être le même genre de limoud. Les deux, vous étudiez Sefer Bereshit. Mais dans un cas, ça va faire grandir ta émouna, c'est du limoud Torah, ça va faire évoluer ton point de certitude. Et dans l'autre cas, pas du tout. Dans l'autre cas, ça reste complètement intellectuel et ça n'aura pas d'influence sur ta yirat shamaim, sur tes volontés, sur ta certitude que le monde va vers le bien. Et donc, en fait, ça n'aura pas le statut de limoud Torah. Ça, c'est fou. Ça veut dire que tu as un chumash devant toi, il y a un mec qui en parle, et ça ne s'appelle pas du limoud Torah. Okay. Autre exemple, être amoureux. C'est-à-dire, si ton mari, il vient te voir et il te dit, tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce que j'ai fait un tableau Excel et avec les bons points et les mauvais points, c'est-à-dire, et qu'il se trouve que tu as eu la moyenne. et donc on s'est mariés. C'est-à-dire, bah ça te fait pas plaisir. Alors que s'il te dit, j'arrive pas à t'expliquer, j'arrive pas à t'expliquer, mais c'est toi. Beaucoup plus convaincant, non? Et c'est beaucoup plus vrai, c'est beaucoup plus, tu vois. Et pourtant, c'est pas rationnellement explicable. C'est-à-dire que pas ce qui est explicable n'est forcément le plus important dans nos vies. Mamashlo. C'est bien vu dans les socles de la vie, dans les fondements de la vie. Ça veut dire, tu vois, est-ce que le monde va vers le bien? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que j'existe? Etc. Ça, si tu commences à faire le chacham là-dessus, c'est remuer de l'eau. Tu remues de l'eau, ça ne sert à rien. Et par contre, dans le développement de ces sujets-là, alors c'est hyper important d'être racham. Okay, donc, yesodot, tamim, développement, racham. Ça veut dire que je vais pas me poser la question est-ce que j'existe ou pas. Une fois que j'existe, ok, comment est-ce que je fais le mieux de ma vie? C'est-à-dire, je me pose pas la question est-ce que le monde va vers le bien ou pas, mais une fois que je sais qu'il va vers le bien, alors comment est-ce que je fais le mieux possible? Ok, elle c'est ma femme, mais c'est-à-dire, je vais pas me poser la question tous les 2 jours, est-ce que c'est vraiment elle, etc. Maintenant que c'est ma femme, comment est-ce que je vis le mieux avec elle? C'est-à-dire, donc il y a des sujets sur lesquels poser des questions finalement, ça te dessert. C'est-à-dire, et donc sur ces sujets-là, tmimout, et sur tous les autres sujets de la vie, chorma. C'est-à-dire. Et Yoshev Ohalim, ça c'était Tam. Ça c'était Tam. La deuxième descriptif de Yaakov, c'est Yoshev Ohalim. Et Yoshev Ohalim, c'est quoi Ohel? C'est une tente. Je voulais juste dire que Ohel, c'est le début d'une maison. Mais c'est-à-dire que c'est pas encore une maison, mais ça va devenir une maison. C'est-à-dire que Yaakov, comment est-ce qu'il voit le monde, mercenaire? C'est quoi une maison, Chaverot? Une maison, c'est, imaginez-vous, on met dans la rue, tu vois, un lit, un bureau et un ninja pour cuisiner, ok, et on les met comme ça l'un à côté de l'autre, ok. Est-ce que tu dis c'est une maison? Non, c'est pas une maison. C'est quoi? Il a fait. Ce sera des objets mis les uns à côté des autres. Et là, tu vas faire des mechitzot, comment on dit, Ken, des limites, quoi, et un toit. Et là, pitom, qu'est-ce qui va se passer à tous ces objets qui étaient jusqu'à présent séparés? Ils vont trouver une harmonie. Ils vont dire, ah, là c'est le coin cuisine, là c'est le coin salle à manger, là c'est le coin truc, tu vois. Ça veut dire que d'un coup, en fait, la maison, finalement, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée une harmonie dans un balagan, dans quelque chose qui a l'air d'aller dans tous les sens. Et Yaakov, c'est ça qu'il est venu faire dans le monde, en fait. Mais ça veut dire Yoshev Ohalim, ça veut dire, c'est pas encore une maison. Plus tard, d'ailleurs, il arrivera à un endroit que c'est le premier à appeler Beth El, la maison d'Hachem. Alors que Esav, lui, il est Ish Tsaïd, Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh. Ish Sadeh. Donc le Sadeh, pourquoi c'est complètement l'inverse de la maison? Le Sadeh, t'es pas là pour, pas le Sadeh de Yitzhak, le Sadeh de Esav, t'es pas là pour construire, t'es là pour survivre. C'est-à-dire, donc c'est quoi ta vision du monde en fait? Est-ce que t'es ici pour ordonner les choses? C'est-à-dire, il y a plein de trucs qui ont l'air
complètement contradictoires, qui vont dans tous les sens, et toi, tu vas essayer d'en faire une harmonie. C'est un petit peu le slogan du peuple juif, Ken, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire qu'on veut révéler l'unité dans le pluriel, c'est-à-dire on veut révéler que le créateur du monde, il est un, bien que ce que tu vois devant toi, c'est plutôt deux. Pourquoi c'est deux? Parce qu'on est dans un monde, tu vois, où il y a du bien, il y a du mal. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a du chaud, il y a du froid. On est dans un monde de deux. C'est-à-dire, la Torah, elle commence par bête, elle commence par un deux. C'est-à-dire, et nous, on veut révéler le un qu'il y a dans le deux. C'est pas hyper facile. Ça prend du temps. Il faut organiser, il faut voir comment est-ce que le un, en fait, c'est pas un, tout le monde se ressemble. C'est un, tout va ensemble. Ok, donc c'est très différent. Et donc lui, il est dans cette optique-là. Alors que si le monde pour toi c'est un sadé, un champ à Kavana, un champ de bataille, c'est-à-dire, t'es pas là pour révéler quoi que ce soit, t'es pas là pour construire quoi que ce soit, mais t'es là pour survivre et t'es là pour prendre au maximum. C'est-à-dire, et donc comment tu prends au maximum? Eh ben, tu chasses. Ok, c'est quoi chasser? Chasser, c'est utiliser sa chorma pour profiter de ce monde. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est essayer de prendre au maximum tout ce que je peux prendre. J'essaie de faire un lien entre le fait d'être tamim et le fait de vouloir construire, ok, ou de manquer de tmimut, okay? C'est-à-dire que Esav, il utilise sa chorma pour lui-même, c'est-à-dire pour chasser, et donc il est juste là pour survivre, c'est-à-dire, et ben en vérité, ça va se refléter dans tout le style de vie que tu vas avoir. C'est-à-dire, et là où ça va être hyper intéressant, c'est face le début de la paracha. Vous vous rappelez de l'épisode où Yaakov il vend son droit d'aînesse à Esav. Ça vous dit quelque chose? Ken? Il y a marqué comme ça. Esav il vend son droit d'aînesse à Yaakov. Il y a marqué que Esav, il revient du champ. Veu Ayef. Il est fatigué. Nous dit le Midrash que c'était pas n'importe quel jour, c'était le jour de l'enterrement d'Abraham. Et donc en fait, face à la mort, c'est là que les deux visions du monde, elles vont avoir rien à voir. C'est-à-dire que lui, en fait, quand il est face à la mort, à la fin en fait d'Abraham, alors il s'épuise. Il se dit mais finalement, si moi je suis là pour prendre au maximum, et que Bassof, il y a de la mort, alors je suis Ayef, je suis fatigué, j'ai pas la force de continuer. Alors que si je suis Tamim, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me dépasse et que je suis là pour essayer de construire ce quelque chose qui me dépasse. C'est-à-dire, alors face à la mort, bien sûr que je peux être triste, mais je sais aussi trouver la Nechama. C'est ça qu'il était en train de faire, Yaakov. Il était en train de faire un plat de lentilles. Pourquoi un plat de lentilles? Pourquoi on dit que les lentilles, ça console les endeuillés? Vous savez pourquoi? Hein? C'est rond. Exactement. Parce que c'est rond. C'est-à-dire que les plats ronds, pourquoi ça console Marrakech? Parce que on se dit, là, tu es dans un moment difficile. Aval, ne crois pas que la vie, c'est genre une droite qui à un moment s'arrête. C'est pas ça, tu vois. En vérité, il y a quelque chose de circulaire, il y a quelque chose d'infini. Le rond, tu peux tourner autour toute ta life. C'est infini. Alors qu'un segment, tu vois, c'est quelque chose de fini. Et donc, en fait, on lui dit, ok, là, tu es à un moment dur, aval, il y a une vie après, ça continue. C'est pas que ça s'arrête devant toi, mais ça continue quand même. Et donc, lorsque tu as de la tmimout, et donc tu es lié avec quelque chose d'infini, alors tu es là pour construire et tu t'arrêtes pas lorsqu'il y a des difficultés. Lorsque tu n'as pas de tmimout, tu utilises ta chorma pour toi et que tu es là pour survivre, sauf tu te fatigues. Désolé du balagan de ce cours.